Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous allez bien, que vous êtes tout beau, que vous êtes à croquer, que vous êtes rayonnant. Aujourd'hui, on va partir sur un soleil. Une cuisine pleine d'arômes, pleine de goût, pleine de saveurs. Regardez-moi toutes ces couleurs. Le soleil, la Méditerranée, le sud. Un peu de tout, hein. Regardez ce panaché, regardez tous ces arômes. Il faut insister, il faut bien faire fondre tout ce qui est ail, tout ce qui est condiments, ingrédients. Regardez les pommes de terre, regardez les pommes de terre. Aïe, 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 dorifiez-moi tout ça. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Du piment. 10 piments, 10 piments. Il faut que ça pimente, il faut que ça un peu épicé. Les piments, il fait froid. Je veux que mon corps il soit encore plus chaud que ce qu'il est là. On a 37 degrés, mais c'est pas suffisant. Je veux de la chaleur, je veux chauffer. Je veux même pas sentir qu'il y a la présence du chauffage à la maison. Si vous avez tout simplement, c'est beau, hein, c'est uniforme. Vous avez une grosse cuillère à soupe de cumin, la moitié d'une cuillère à café de poivre gris. 2 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées, même si on les voit pas à l'œil nu parce qu'elles sont toutes en bas. Concentrées. 2 grosses cuillères à soupe, 2 grosses cuillères à soupe de tomates sauce légumes, pommes de terre, légumes. Et vous avez ici 2 felfla, 2 piments, bien sûr. Ici, si vous avez des gros piments, moi j'avais pas des gros, mais si c'est des gros là, les gros verts clairs, c'est encore meilleur. Hein. Ici, ils sont un peu pimentés, un peu plus beaucoup, mais s'ils sont verts clairs et bien gros là, oh là 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 là. Pas les poivrons rouges, hein, pas les... Oh là là, les poivrons rouges. Pas les poivrons verts, hein. Je parle du piment. Hein. Environ entre 6 à 8 dents d'ail. J'insiste, mettez-moi de l'ail. Hachez-le-moi bien. Dans la casserole, bien lourde, on y incorpore tous les ingrédients, tous les condiments, qui sont d'ailleurs très très peu. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a de l'ail, il y a de la tomate concentrée, tomate sauce légumes. Il y a quoi? Il n'y a même pas de viande, il n'y a même pas d'oignon, il n'y a rien. Il y a très peu de choses. Hein. 2 piments à côté, des pommes de terre qui sont lavées, prélavées, bien découpées à côté que vous allez voir passer. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Il y a du beurre, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Regardez, les pommes de terre, elles sont ici. Les pommes de terre, on les incorpore. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients, tous les condiments, moi, personnellement, j'ai pas mis d'huile dans cette recette. J'ai mis, comme vous avez vu, une cuillère à soupe bien pleine de beurre et la moitié d'une seconde. Voilà, c'est ce qui m'a fait les 3, hein. Petite cuillère, hein. Voilà. Et voilà, c'est onctueux, c'est moelleux, c'est al dente. Et on mélange déjà sur le plan de travail et après on va mélanger sur le feu. Alors les couleurs, je vous raconte pas, les odeurs, je vous raconte pas, la saveur, je vous raconte pas, l'arôme, je vous raconte pas, il y a tout, je vous raconte pas là. Il faut très peu de choses dans la simplicité, on voit le réchauffement, on voit l'apaisement. Je vous assure, hein, sincèrement, pendant toute la cuisson, je faisais que de goûter. Hein. C'était entre les odeurs, il y a tout pour éveiller tous les sens. Hein. Sincèrement, la main commence à s'agiter toute seule pour aller prendre la cuillère et aller goûter. La langue, elle fait que de redemander. Il faut peu de choses. Batata kumuna, batata et cumin. C'est tout. Du cumin et de la pomme de terre, c'est tout. Hein. Il y a rien d'autre. Hein. Il y a pas d'oignon, il y a pas de viande. Les gens d'avant, c'est ce qu'ils faisaient. Avec peu de choses, peu d'ingrédients, ils faisaient des plats à manger et remanger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, hein? Pizza par là, sandwich par là, truc. Ici, maintenant, c'est plus on avance dans le temps, plus le confort, il fait déconforter. Hein. Sincèrement, c'est un plat qui est vraiment magnifique. Il faut tester et retester. C'est ça, on a besoin de... Là, l'hiver, il est très très froid. Il faut ce type de plat, ce genre de plat, bien pimenté. Oh, il est léger, hein, mon piment. Franchement, c'est... Mais le piment avec le cumin, ça donne une sorte de... Waouh de chaleur très intense dans le corps. Ça provoque des... Waouh vous allez être réchauffé, vous allez valser, vous allez vous mettre à parler tout seul. C'est Alden. Moi, j'aime bien tout ça. C'est des bons délires. C'est quelque chose de apaisant. C'est une cuisine qui est maison, naturelle. Regardez le beurre quand il fond comme ça. Et faites-moi bien fondre l'ail, hein. Faut bien que ça fonde, hein, tout ça. Avant d'y incorporer l'eau caniculeuse petit à petit. Caniculeuse, mais il faut pas que la quantité dépasse les pommes de terre, hein. Les pommes de terre, faut toujours qu'elles dépassent l'eau, hein, toujours. Et hein. Avant de mettre l'eau, attendez, doucement. Attendez que ça cuit, hein, quand même, ça se dorifie bien, hein. Vous aurez des petits indices, une petite pomme de terre qui est légèrement dorée sur le côté. Vous avez
l'ail qui va légèrement dorifier, voire se fondre. Sincèrement, là, je vous ai tout expliqué au détail. C'est un plat non seulement à la vue, et le résultat est bien sûr à feu très très doux, hein, le plus doux possible. Hein. Laissez le temps que ça prendra. Vous mettez ça en fin d'après-midi, tranquille, hein, vers les coups de 4h30, 5h. Vous laissez tout ça mijoter. Comme ça, même quand c'est prêt, vous laissez bien le couvercle de la casserole au-dessus et vous laissez bien poser. Comme hein. Ça, malgré que c'est éteint, quand même pas éteint. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand même, là-bas, ça va quand même, à l'intérieur, ça va quand même faire des fusions. Ça va faire des... Et ensuite, dès que c'est le moment du repas, là, il faut légèrement allumer le feu. Tout est mélangé, et puis avec la louche, vous servez. C'est ce qui fait l'art de la cuisine et la magie. Pas seulement la préparation, c'est aussi comment tu amènes la chose, comment tu vas amener la chose dans ton assiette. Ok, t'as préparé ton plat, mais il faut le laisser après, quand t'as éteint. Laisser tranquillement poser dans la casserole. Faut laisser le couvercle, hein, faut laisser tout ça. Hein, faut essayer de le comprendre, hein, faut essayer de comprendre ta casserole. Voilà. C'est tout. Moi, personnellement, pour ma part, hein, moi, quand je fais dans ma cuisine, j'ai tellement plein d'émotions, plein d'énergie comme ça qui arrive, pleine d'envie. Pourquoi? J'aime trop, en fait. J'aime trop ce que je vais faire. J'aime trop, en fait. C'est le cœur, hein. Là, je parle avec mon cœur, hein. Il y en a, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte tellement? Purée, c'est une tâche à la cuisine. Moi, non, c'est totalement... Alors, quand je sens les senteurs, alors moi, quand je vois des légumes, des beaux fruits, dans ma tête, ça, waouh. Ça part dans tous les sens. Le plat, il est là, il est trop bon. Et il est fait pour cette période. Batata kumun, viva le batata. Hiya moulet dar. Salam.